Nous sommes le jeudi 9 mai 2024. Il fait environ 30 degrés dans la ville de Douala. C'est la température qui règne après les pluies bénéfiques. Oh, ça y est, il pleut enfin. Enfin, il pleut depuis longtemps, mais on a eu moins chaud quand même que les jours précédents parce qu'on n'avait toujours pas de lumière. C'est justement le jour de l'Ascension. On va souhaiter bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens qui célèbrent la montée de Jésus au ciel. Oui, espérons que quand il monte au ciel, il monte avec tous nos problèmes, mais ça va peser lourd sur son sac à Jésus. Parce qu'au Cameroun, rien qu'au Cameroun, on a trop de problèmes. Une télévision canadienne a justement mis des statistiques au grand jour. Les pays dont les ressortissants immigrent le plus chez eux. La France vient en tête avec 13% des nationalités qui immigrent vers le Canada. Devinez qui est deuxième? C'est nous, avec 12% des ressortissants, 12% de tous ceux qui ont été comptabilisés, qui sont de nationalité camerounaise et qui immigrent au Canada. Bientôt, on va se retrouver avec tout un quartier de Camerounais ou bien une ville de Camerounais. Vous serez parti de Ndokpassi et vous allez voir votre voisin là-bas. Tu es aussi ici? Oui, je suis là. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont toujours pas idoines pour pouvoir se déployer normalement dans un pays où après 42 ans, manque encore d'électricité. Voilà. Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour Monsieur Nding, bonjour à tous les téléspectateurs. Pamela Foumen. Oui, Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric, enfin vous avez porté la veste vélo. Je vous avais dit que j'étais venu avec elle hier, elle était en bas. Ouais, je l'aime bien en tout cas. Oui, la veste en velours, moi aussi j'aime bien votre... Merci Cédric, bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs. On va dire du côté de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. 6 personnes sont décédées après avoir consommé une boisson brassée localement, ce qu'on appelle le bilibili. Le bilibili. Oui, 6 personnes. Vin de maïs. Quoi? Sont décédées. 2000, je sais pas. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, mais selon les témoignages, ils auraient consommé ça après. Ils ont manifesté, puis ils ont été conduits à l'hôpital. Malheureusement, ils ont rendu là, mais on a eu d'autres personnes qui ont été conduites dans une formation sanitaire. Donc on espère qu'ils ne vont pas alourdir le bilan. Jusqu'ici. La ville de Douala a été le théâtre a été placé sous le signe du sang. 2 accidents en l'espace d'une journée qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Cet épisode d'empoisonnement collectif qui a également coûté la vie à plusieurs personnes. Ce sont des faits qui pourraient paraître banals et anodins, mais sous d'autres cieux, on aurait tendance à s'interroger un tout petit peu. Et peut-être Mbombo Bengal, lui, s'interroge aussi par rapport à cette réalité. Bonjour Mbombo. Bonjour Cédric Ding, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, je m'interroge sur l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu? Oui, il doit être camerounais si on regarde bien. Pourquoi? Nous sommes dans le noir, lui aussi il est dans le noir. Comme Jésus est en train d'aller là, Jésus va dans le noir. Comment? Mais le premier ange de Dieu s'appelait Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de la lumière. Oui. Dieu l'a tué, il l'a envoyé sur terre, donc lui-même il est resté dans le noir. Ah, donc comme il a envoyé la lumière sur terre, lui il est resté dans le noir. Oh la métaphore! Oh la métaphore! Ah, je n'ai jamais trouvé ça tout seul. Prions pour le Dieu d'Isaac, le Père de Jésus. Il est dans le noir comme nous. C'est pour ça qu'il doit être camerounais. Je suis En tout cas, on en a un qui est certainement camerounais. Bonjour, a tout dit. Bonjour à vous, Dominique Pengou. Bonjour. Ah, Dominique Pengou, je me demandais quand je vous aurais enfin à côté de moi, enfin une autre fois à côté de moi. Ça y est, c'est fait. Dominique Pengou à côté de moi, bonjour. Bonjour, Cédric Ding. C'est quand vous voulez me faire la bise? Non, pas encore, pas encore. Ok. On a déjà fait en off. Ah bon? Oui, hors caméra. Hors caméra. Je ne vais pas dévoiler certaines choses ici. En esprit, non. Je vais rien dire ici. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Promène. Faut l'arrêter. Maître Ngondi, je ne parlerai qu'en votre présence. Je parlerai qu'en présence. Voilà. Bon, avant que... Oui, j'ai pas de cravate. Vous vous sentez bien? Oui, en même temps, quand Jésus monte, il ne faut pas s'attacher le cou. Parce qu'en arrêtant ma cravate pour me faire monter, je risque d'étouffer avant d'arriver en haut. C'est vous Jésus quoi? Non, c'est lui quand il monte. Il me porte avec lui. Voilà, il risque de m'étrangler. Donc il vaut mieux qu'il monte. Voilà, amène-moi avec toi. Je suis un peu fatigué des problèmes qu'on a ici. Contrairement à vous croyez en Jésus et quelqu'un qui s'il a trouvé le moyen de monter, autant qu'il monte avec quelques-uns d'entre nous. Et si ça peut être moi, tant mieux. Hein. Je ne vais pas dire non.
Et quand il redescendra, bah, ce sera sans moi. C'est digne d'arrêter la langue de bois. Oh là là. Jésus est le sauveur. D'accord. Ok. La lumière et le chemin. En tout Voilà. cas, on va suivre votre lumière, hein, c'est l'histoire du jour. L'histoire de ce matin, voilà, c'est un jeune homme qui pose un problème. Voilà, disons qu'il est assez jeune, 28 ans d'âge. Alors, en effet, il est arrivé au Rwanda. Il était en relation déjà avec une fille. Aujourd'hui, ça fera 8 ans déjà. Il est arrivé au Rwanda et pour passer le concours de l'avocature, mais malheureusement, la première année, ça n'a pas marché de ce côté-là. Il a dû repousser les choses, voilà, au travers des difficultés qu'il vivait de ce côté-là. Il a demandé à sa famille d'aller faire le toqué-porte de sa copine pour la rassurer parce que depuis son voyage du côté du Rwanda, elle lui mettait une pression folle, soi-disant, on connaît ce chemin où les hommes partent et après ils oublient les femmes ici. Les parents ont fait donc le toqué-porte après son échec à l'avocature. Il est revenu au Cameroun, voilà, pour un nouveau processus et ainsi donc ça n'a pas toujours marché. Et comme ça n'a pas marché, le monsieur donc a entrepris de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a posé le problème à ses parents qui l'ont bien accompagné puisque c'était les actionnaires majoritaires du projet. Le projet, c'était d'ouvrir un cabinet de consultation et il a jugé bon de le faire du côté du Rwanda justement parce que pour le peu de temps qu'il a passé là-bas, il a dû avoir des opportunités. Sauf que son problème avec sa petite amie commence à ce niveau-là parce que lorsqu'il décide d'ouvrir le cabinet de consultation, il avait en face de lui un seul budget. Il fallait donc soit finaliser les préparatifs du mariage puisque le toqué-porte, ce n'est que l'introduction, il fallait faire la dot, la cérémonie officielle. Ce qui arrangeait le plus sa copine parce qu'elle voulait être sécurisée, elle voulait être légalisée, mais le monsieur lui a demandé de patienter, qu'il ouvre d'abord son entreprise pour pouvoir mieux développer et relever la pente, pour pouvoir être stable financièrement avant de finaliser les choses, chose qu'elle n'a pas acceptée. Au Cameroun, ici, il faut rappeler qu'elle faisait dans un service d'hôtellerie. Le monsieur avait payé la formation et bien plus. Elle a dû abandonner le domaine parce qu'elle se disait ne pas se sentir trop à l'aise dans ce domaine-là. Elle a milité pour un autre secteur d'activité qui ne l'arrangeait pas, le monsieur, parce que non seulement ça allait épuiser sa copine et puis naturellement l'exposer. Donc elle s'est entêtée, elle est allée faire sa formation pour un autre secteur d'activité et avec l'appui des parents du monsieur également, la maman avait accompagné cette dernière dans ce sens-là. Durant l'ouverture de son entreprise du côté du Rwanda, le monsieur dit qu'il a rencontré une Rwandaise qu'il a bien épaulé de ce côté-là, qu'il a accompagné parce que justement avec sa relation actuelle, il était assez stressé, sa copine lui mettait assez de pression, elle a commencé à lui manquer de respect, à l'insulter, à lui dire qu'il n'allait pas tenir ses promesses de mariage parce qu'il est venu se présenter à sa famille juste pour les amusements, chose que le monsieur n'a pas pu supporter parce qu'après l'entreprise a chuté, il a dû revenir encore au Cameroun, reparti du côté du Rwanda et c'est finalement lors du 3e voyage qu'il a dû implémenter son entreprise qui aujourd'hui marche à merveille, mais sauf qu'entre temps il s'était séparé de sa copine, voilà, sa soeur camerounaise avec qui il a déjà fait 8 ans de relation. Il s'est mis avec la Rwandaise, il est venu au Cameroun pour la présenter à ses parents. Les parents n'acceptent pas la nouvelle relation parce qu'ils avaient déjà pris un engagement avec une femme locale, ils avaient déjà donné leur parole aux parents de la femme. Et également le monsieur dit donc que entre-temps, justement, la femme, sa copine, passe son temps à lui envoyer des messages menaçants, à lui envoyer des paroles de malédiction. Il est assez frustré, étant une personne qui n'aime pas les problèmes. Il aimerait savoir si cela aura un impact sur sa vie future. Il aimerait donc, avec l'appui des sages sur le plateau, savoir comment instaurer voilà, une fin paisible, une fin en harmonie avec sa copine, son ex, voilà, parce qu'on va appeler ça comme ça. Il est décidé à s'engager avec la fille rwandaise. Il voudrait donc savoir comment ça va se passer pour la présenter enfin à ses parents pour que les parents acceptent parce que lui, il dit aujourd'hui qu'après maintes analyses, il se rend en fait compte que quand il était avec la Camerounaise, ses activités ne marchaient pas, il avait l'impression de tourner en rond, il avait l'impression d'essuyer échec après échec. Alors, est-ce que ça existe réellement les femmes qui apportent la poisse dans la vie des hommes? Si oui, est-ce que ces paroles de malédiction pourraient un jour impacter sur sa propre
propre vie. Il aimerait donc savoir s'il a fait le bon choix de rester avec celle avec qui il est actuellement et comment ça va se passer pour qu'il instaure un climat de paix entre les familles qui se sont déjà dit oui, qui se sont engagées jadis pour continuer la suite des cérémonies ce matin. Voilà. Donc on a un homme qui est pris entre deux feux. Oui. Il a la relation avec la nouvelle, la rwandaise, Oui. qu'il a épaulé dans ces moments difficiles et grâce à qui il a réussi à remonter la pente. Finalement son Oui. entreprise. Et de l'autre côté, parce que le type il est bloqué au milieu d'un triangle. La rwandaise, qui l'a épaulé et pour qui il est non seulement redevable mais amoureux. Oui. La camerounaise, qui lui mettait une pression de malade, avec qui il se rend compte qu'il n'avançait pas vraiment. Avec qui il a signé des engagements aussi. Et la famille qui lui rappelle à lui qu'on a signé des engagements, qu'on a des engagements avec cette fille et que par conséquent on ne veut pas perdre la face. Tu vas faire exactement ce que tu as, ce dont on a parlé et ce qu'on a décidé il y a 8 ans. Et au milieu de ça, on a la malédiction. Que fais comme ça, tu ne m'épouses pas. Vraiment, tout ce que tu as fait là, ça va tomber. Tu vas revenir ici au Cameroun. Je t'ai attendu pendant 8 ans. Mon abstinence, tout mon temps perdu. Tu en fais quoi? Voilà. On sait la femme amoureuse, lorsqu'elle est déçue et fâchée, ça sort un peu dur. Voilà. Oui. Ça me fait penser à une histoire qu'on a eue ici, Charles Hamel. Ça ne vous rappelle rien Monsieur Ndi, ce n'est même pas un débat. C'est pas un débat, D'autant c'est-à-dire plus qu'elle a déjà formulé le souhait la malédiction. de malédiction. Rien ne pourra plus l'atteindre, on annule ce mariage. On annule ce mariage. Donc, même si l'épouse, elle ne pourra pas Je faire dis, rétropédalage. monsieur Ndi, il faut faire très attention. Votre Bible, c'est vous qui célébrez l'ascension. Ça va se faire comment? Sur l'échelle ou ça va se passer comment? Je sais pas, On va peut-être il y a monter une sur corde, l'échelle, on monte là, et puis d'accord. voilà. Bien. Donc, quand vous proférez quelque chose, on dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort qui souille l'homme. Elle a été avec ce monsieur. Il a eu le toqué porte pas la dot. Donc, en gros, il est parti Il y a d'abord eu, présenter sa face. j'ai dit en français, il y a eu le toqué porte, mais pas la dot. On peut toquer la porte sur une femme 100 fois. Ça ne pose, c'est pas un engagement. J'ai dit on peut toquer la porte sur une femme 100 Vous fois. en avez toqué plein des portes. J'ai dit on peut toquer sur la porte 100 fois. C'est une insulte. Vous en avez toqué Non. plein des portes, Charles Hamel. Pamela, vous n'êtes pas habitué aux dots. Nous sommes assis tout le temps pour gérer les questions de dot. Quand tu viens toquer à la porte, tu dis que comme tu sors là, quelqu'un d'autre peut venir, on va l'accepter. C'est lorsque tu vas, en venant toquer, on remet la liste. Oui. C'est quand tu amènes la liste, tu amènes ce qu'on a mis sur la liste, qu'on te fait asseoir et qu'on te prend au sérieux. Oui. Toquer la porte, c'est quoi? C'est rien. C'est une phase importante pour la rencontre des deux familles, mais c'est rien. C'est pas un engagement, il faut enlever l'expression engagement. C'est pas un engagement. Beaucoup de femmes restent là, ils sont, non, on est venu toquer à la porte. Madame, tant que les chèvres ne sont pas entrés avec les boucles, les porcs, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est pas une dot, il n'y a rien. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun engagement. Non, il n'y a aucun engagement. Ne réfléchissez Peut-être pas, qu'il y en on a va sur enlever. ce plateau dont on a toqué. Oui. On peut toquer 100 fois C'est-à-dire que- sur la même fille. Dans le goût, il n'y a que quoi? Ce n'est que la bouteille de rhum qu'on vient partager à quoi. Après, on donne la liste, tu ne peux pas réfléchir, on ne demande rien. C'est vrai que dans certaines autres contrées, on met 500 000, on demande des montants. Donc, pour ça, le toqué vous n'imaginez pas comment la fille sera vue dans sa famille. Ce n'est que le toqué porte, et ce n'est pas la dot. C'est le toqué porte. Dominique, je peux passer, je vous vois. J'ai dit, tu me plais, elle dit, viens voir mes parents, je viens, toc, 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 je donne le room, je suis là. On donne la liste, je pars, je sens que c'est mauvais, je fuis. Je fuis, je ne viens plus, je fuis. Et je fuis, et je ne fuis pas un peu, je fuis. Il y a des familles où le gars est venu, on a donné la liste au gars. Le gars a mis une liste de 13 millions. Il a dit à la fille que non, oh, je ne peux plus voir. La fille dit que non, tu peux m'abandonner comme ça, on continue. Il a continué, mais le gars était plus chaud. C'est ça le truc, il faut le savoir. Le toqué porte n'est pas la dot, c'est le toqué porte. Comme on dit toqué. Donc, monsieur dit, on a toqué la porte, le gars est parti. Et là que le gars fait, il ne fait pas le gambi, et ses parents ne font pas le gambi pour vérifier le degré de sang. Il y a des gens que vous saluez le matin, vous avez la poisse toute la journée. Comment on dit ça?
Pamela en sait quelque chose. Je dis, vous savez la personne le matin, c'est comment? Ou la personne fait le même, vous appelle même au téléphone. Allô, c'est comment ta journée? Vous êtes mort. Vous êtes mort la journée là. Vous allez esquiver les motos, les benzines, vous allez esquiver. C'est votre journée de poisse. Donc, le gars ne valide pas ça. Il se rend compte que ses activités chutent, ça tombe, ça va. Une femme qui ne vous produit pas la richesse, ça c'est là, monsieur D. 6 ans après le mariage, 6 ans après la rencontre, vous êtes avec une femme, vous n'avancez pas, chassez-la. Vous avez ajouté une année. Hein? Oui. Autrefois, c'était 5 ans. Je dis si c'est si, chassez-la. Chassez-la, ne perdez pas le temps. La femme doit amener le bonheur. La femme doit amener la richesse. C'est le rôle de la femme. Dans le ménage, apporter la paix, la stabilité, le bonheur de l'homme. Un homme stressé, perturbé est une entreprise qui chute, monsieur. L'homme peut lui mettre... Non, ça c'est le devoir de la femme. Donc dans la sélection de la femme, le gars s'est rendu compte que cette fille est poisseuse. Elle a la poisse de sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se séparer de la fille. Il rentre dire aux parents que... Non, il se rend compte qu'elle a la poisse parce qu'il trouve quelqu'un qui lui apporte... Mais oui, on parlait de ça hier. De comparaison. On parlait de l'histoire là hier. Oui, oui. Que dès que tu tombes sur une fille, dès que tu fais elle te fait bisous. Tu as 100 000 cannes. Le jour où elle vient, elle te prépare à manger, tu manges, tu digères bien, tu as 2 millions de cannes. Tu la laisses pourquoi? Tu la laisses pourquoi? Tu meurs là. Tu meurs là, monsieur, on ne joue pas avec, tu meurs là. Même de regretter mémoire, Père Photo Victor, quand il est devenu Tagne, vous fallait voir. Est-ce que c'est passé que l'autre femme n'existait pas? Non. Il a mis Magni en haut. C'était Magni parce que c'est elle qui a amené le bonheur. Il y a toujours quelqu'un qui vous amène le bonheur. Faites très attention. Il faut savoir repérer cette personne et mettre cette personne dans votre vie. Il dit, c'est pas à nous d'accepter, il a dit accepter la fille. Il faut qu'il aille voir les parents de la fille. Ils disent, ses parents, il dit à ses parents, voilà le schéma. On n'était que parti toquer. À moins qu'il a doté, il ne nous dit pas qu'il a doté. Non, il n'a pas doté. On n'a que toqué. Donc vraiment, papa, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai plus avec celle-ci, je suis en train d'avancer, je suis en train de pousser, je suis en train de faire, je suis en train de faire ça. Voici comment je suis en train d'avancer. L'autre qui a cru que le toqué porte était la dot. Qui a cru qu'en restant dans ce ménage virtuel, parce que 2 minutes elle insulte, 3 minutes, une femme qui ne vous respecte pas, ne l'épousez pas. Une femme qui vous manque de respect, même dans le mariage, ça c'est là. Ça ne joue pas. Quand vous parlez, vous allez dire, que quoi? Fermez la bouche. Mais ça n'a pas entendu. Fermez sa bouche. Si elle n'a pas entendu, j'ai dit fermez sa bouche. Elle devrait dire quoi? Que mon Dieu, que quoi? Que mon Seigneur. Tu as parlé, tu as sorti la bénédiction. C'est la L'enfant est suspendu aux lèvres de son mari. La femme est suspendue aux lèvres. Jean, tu fais comment pour ne pas entendre quand je te parle? Voilà, tu fais comment pour ne pas entendre quand je te parle? À quoi pensais-tu quand je suis là? À moins que c'est le WhatsApp ou le Facebook. Parce que vous avez des femmes à qui vous parlez, elle est sur Facebook. Elle dit que quoi? Tu disais que quoi? Ferme sa bouche là. La femme irrespectueuse n'est pas épousable. D'accord. Donc le conseil. Non, j'ai dit au gars, continue. Fonce. Fonce. Repars voir. Puisqu'elle veut que ce soit officiel, repars voir la famille. Tu dis à la famille que papa, la liste que vous m'avez donnée pour le toqué porte, je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Je m'excuse, je ne peux pas. Quand il était de l'autre côté, il n'entretenait pas de rapports sexuels. Mais c'est la fille qui le menaçait, qui le stressait. Vous savez parce que ça fait d'une femme vous stresse, manque de respect. Vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas bouger. Si elle le fait déjà dehors, combien de fois quand elle sera dedans, monsieur Nding? D'accord. Merci Charles Hamel. Si elle le fait dehors, combien de fois quand elle sera dedans? Pamela Fomen, vous pensez également qu'il devrait foncer sur ce qu'il voit aujourd'hui comme son facteur chance? Rappelez-vous ce que vous avez dit à votre grand frère, que vous devez dire à votre grand frère hier. Mais c'est pas la même chose. Ouais, quand monsieur, vous vous souvenez? Non, que si ça avait été son grand frère. Oui, je me souviens de ce que j'ai dit hier. Oui, mais c'est différent. On parlait d'une femme qui est mariée légalement et un autre homme veut la doter, ça c'est autre chose. Oui. Mais cette femme n'a pas été dotée, ça veut dire qu'elle ne vit pas dans un mariage, c'est le toqué porte.
Donc vous encouragez encore plus ce monsieur à foncer avec Ne dites pas ce que je ne pense pas. Moi je fais une analyse déductive. Permettez-moi que allez-y, allez-y. Vous voulez? J'avais même changer mon avis sur la terre, mais ça va pas. Votre avis n'est pas celui qu'on croit. Non, il me change mon avis. Quand il me le ramène à l'histoire d'hier, c'est pourquoi je change d'avis. Non. Je suis Yakaï. Charles Amel, permettez-moi d'influencer par les décisions et les analyses des autres. Monsieur Ndi, hier, elle a parlé avec ses poumons, son foie, son cœur, son pancréas. C'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Oui, voilà, laissez-la parler avec laissez-la. Qu'elle se souvient qu'elle parle de son grand-frère. Charles Amel Bachir, laissez-la donc parler avec le reste d'organes qu'elle a. Son grand-frère, le gros intestin, le petit intestin. L'histoire de ce jour m'a plu beaucoup parce qu'elle m'a parlé à son grand-frère. Oui, allez-y, Pamela Fomen. Je crois que la bouche de la femme, comme pour l'histoire de ce matin, ce n'est pas propre à elle. Les femmes, hein, même Chalamel a dit, il est là sur le plateau, ce n'est pas une invention. Les femmes ont la bouche. Les femmes ont la bouche, si c'est son défaut. Moi, je dis que le monsieur n'aime pas d'abord il n'aime plus d'abord la fille. Il faut qu'on se comprenne. Oui, maintenant, il n'aime plus la fille. Oui, maintenant, il prend le prétexte que c'est parce que la fille l'insulte, c'est parce que la fille dit qu'il va chuter dans son entreprise et autres. Les femmes ont la bouche. Je ne vais pas reprendre un ministre qui a dit que si vous n'allez pas, si vous ne pouvez pas supporter la bouche d'une femme, ne vous mariez pas. Les femmes ont la bouche. C'est-à-dire que depuis toujours qu'il a rencontré la fille, ça fait 8 ans aujourd'hui, la fille était toujours comme ça. Mais aujourd'hui, comme l'amour est fini, c'est comme dans toute relation. Pourquoi vous pensez que l'amour est fini? Peut-être parce qu'il a rencontré quelqu'un qui le respecte un peu mieux que cette femme-là. Permettez que j'arrive, c'est-à-dire quand vous aimez quelqu'un, vous ne voyez pas les défauts de la personne. Je me mets en couple avec vous. On va me dire que c'est... Moi, je ne verrai rien. Jusqu'au jour où l'amour va finir entre eux. C'est que moi. C'est en ce moment que je vais vous dire que, hey, tout ce qu'on me disait autour de ce dit-là, c'est vrai. Ça veut dire que la bouche de la femme là, c'est parce que l'amour est fini qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, la femme a la bouche. S'il veut partir, je suis d'accord, on ne va pas se marier pour être malheureux. Non. Si vous n'êtes pas dans une relation, monsieur, vous quittez cette relation, vous partez faire votre vie avec qui vous voulez. Là, je suis d'accord. Mais ne prenez pas le prétexte, c'est parce qu'elle vous a insulté, elle vous a dit, elle a toujours été comme ça dès le premier jour et vous l'avez supporté, vous avez fait 8 ans. Je passe. Maintenant, le monsieur qui vient aujourd'hui dit que je vais épouser la Rwandaise. On est d'accord que toutes les relations sont... Ça veut dire que sont calculées. Toutes les relations, même en famille, les relations, c'est toujours le matériel, il y a toujours l'intérêt derrière. Donc, il est avec cette Rwandaise parce qu'elle lui a apporté des financements. Aujourd'hui, il a prospéré. Il est en train de voir ses choses réussies. Il estime que son ex est ou alors était poisseuse. Pourtant, chaque personne a son heure de gloire. Vous pouvez être en couple avec un homme. La dame aussi peut se dire que d'accord, il m'a perdu 8 ans. Et je n'ai pas prospéré, je suis resté, j'ai fait du supplice. Aujourd'hui, elle... Donc elle pourrait aussi de son côté le traiter poisseuse. Après une séparation, chacun fait son bilan. Oui. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Elle aussi, elle peut dire, moi j'étais 8 avec ce monsieur, qu'est-ce que j'ai eu? En mon patron, on dit, mon gibine, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai eu en retour? Rien. Rien du tout. Donc la dame aussi, comme le monsieur, chacun peut faire son bilan. Il dit que non, moi aussi je peux sortir de cette relation. Pour moi, c'est la parole. Le fait qu'il envoie ses parents aller faire le toqué, c'est normal qu'elle soit sous pression. C'est normal comme une jeune fille qui est prête à aller en mariage, qui s'apprête, c'est-à-dire qui veut aussi voir ses parents sourire, être heureuse dans le mariage. C'est normal qu'elle s'inquiète. À un moment donné, il y a la pression de la vie. Il y a que quand l'homme vient faire le toqué porte, vraiment, contrairement à ce qu'on dit, un autre homme ne peut pas facilement venir dans la même famille dire que je vais venir chercher la fille. Non, parce que même quand votre parent ou bien vos parents vous voient avec un autre homme, ils vont dire que ma fille n'est pas sérieuse. Quand un homme décide déjà que, d'accord, ma famille et moi, on ira voir la famille de Fomen, ça veut dire que moi, mon comportement doit automatiquement changer, ma manière de vivre. Je ne peux pas ramener notre famille et dire que venez saluer ma mère ou mon père. Jamais, ça ne peut plus se faire. Ça veut dire que... Charles Amel, oui, ça veut dire que les engagements que le monsieur a dit à sa famille, allez voir, il y avait des promesses de mariage. Il y a que la fille va rester. Elle vous a dit qu'il y a certaines choses dont elle s'est privée parce qu'elle savait que son gars de l'autre côté, il est en train de se préparer pour venir la chercher. Et que vous restez là, le gars débarque un jour, il dit non, je ne veux plus. Il y a de la malhonnêteté. Et on a toujours dit, on est sur ce plateau, que les pleurs d'une femme qui vous a aimé, qui vous aime, marchent toujours. Une femme qui vous aime, vous l'avez déçue. Quand elle va plier ses genoux, elle va mettre ses genoux au sol, elle va prier pour vous. Ça va marcher, quoi que vous allez faire. Donc peut-être ce qui arrive au monsieur aujourd'hui, il a peur. Parce que si vous n'avez pas peur, vous allez vous engager. Il a peur qu'aujourd'hui, comme ces choses sont en train de marcher avec la Rwandaise, peut-être les paroles que la dame a proférées vont se répercuter contre lui. Et il est en train de voir le mal venir. Il lui demande que je dois faire comment. Moi, je vais lui dire, c'est mon grand frère.
suivez votre cœur. C'est mon grand frère. Amenez-le. Oui, allez-y, C'est mon Pamela, le grand grand frère. frère. Où votre cœur vous amène, allez-y. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un va se marier pour être malheureux parce que il est reconnaissant envers quelqu'un. On se marie pour être heureux et vivre heureux. S'il est heureux, je suis en disant, s'il est heureux avec la Rwandaise, qu'il parte. D'accord. Parce qu'il ne faut même pas qu'il soit avec la Rwandaise pour l'argent, il aime la Camerounaise. Il va se retrouver avec 10 relations, avec 10 femmes. Il va pas jouer double balle. Qu'il choisisse la bonne femme pour lui et il va. Il ne va pas jouer double balle. Rapidement, Charles, mais il faudrait aussi que Dominique et Bobo donnent leur avis. Organisée et bien structurée ne tombe pas dans ce genre de piège. Une femme ne peut pas se priver parce qu'on a fait le toqué-porte. Non, monsieur. Non. Il y a une période probatoire qu'on donne. C'est pas dans toutes les familles. C'est dans toutes les familles. On vous le rappelle ici. C'est pas dans toutes les familles. Ne me prenez pas ce qui est anormal. Ne prenez pas ce qui est anormal pour venir faire, pour défendre la norme. Ça, c'est encourager les hommes à faire le toqué-porte et partir. Monsieur Nding, quand vous venez chez les banques, on vous dit bon. On te remet la liste si elle n'est valable que 6 mois. Elle n'est valable que 1 an. Passé les 1 an, notre fille repart sur le marché. On vous le dit. Soit on vous dit, si vous venez toquer, ne venez pas nous réveiller, perturber notre sommeil la nuit si vous n'êtes pas prêt. Il y a des familles, on vous dit, on toque lundi. Samedi, on toque. Il y a des familles comme ça, on vous dit que samedi, comme on fait toquer porte et toque une fois. Ça ne joue pas. Il y a des règles. Les gars sont venus, ils ont laissé combien? 8 années. On toque la porte, on est passé 8 ans. Les promesses. Allez, c'est 8 ans de toquer porte. Bombok. Ça c'est quoi? Pamela Fomen semble souligner le fait que cet homme ait fait preuve de malhonnêteté envers la jeune fille camerounaise et que justement c'est juste à cause de ce que la Rwandaise lui a apporté financièrement qu'aujourd'hui il se rend compte qu'en fait l'argent a lavé ses yeux. C'est une fille ruineuse. Merci, Bobo. Ruineuse? Oui. Je reste dans l'histoire. On vous dit toujours faire l'ungambi, vous refusez. C'est quand ça ham, comme dit ma fille Tanda, ce que vous venez dire, vraiment on fait comment? On paye une formation en hôtellerie, elle dit que ça, ça m'intéresse pas. On a demandé son avis avant de l'envoyer là-bas. Quand on inscrit son enfant à l'école, on demande son avis. Sa femme n'est pas son enfant. Et mais cet enfant à 18 ans, quand là le bas pense qu'il connaît plus la que femme ses ne fait pas parents. partie des enfants de la maison. Je précise juste Mombo qu'elle y est allée quand même à cette formation avant d'envoyer. Terminé, après dit que ça ne l'intéresse pas, il faut une autre formation, on paye. Elle a même trouvé un boulot après cette formation d'après l'histoire. Et de voilà. Elle a fait bonne foi, Laquelle? Et elle, combien de formations? Même la famille Fossou, je ne suis pas sûr que vous payez une formation comme ça une fille. Mais c'est son gars, non? Même si c'est la petite sœur de Jésus. C'est une fille qui va ruiner et ce gars et cette famille. Elle ne sera jamais satisfaite. Jamais. Quand ton mari, ton amant est loin, on fait comment les filles d'aujourd'hui? Nous, à l'époque, on avait des cartes postales, on écrivait la poste pensionnaire. Aujourd'hui, oui, chérie, on commence comme ça. Les Rwandaises qui sont là-bas. Toi, mais tu m'avais dit que ton Dieu l'avait comment? Comme apparemment, ils savent même prier. Faisons même les de prière pour que. Non, laisse le concours que tu as lancé là, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un quota pour les étrangers? Est-ce que on participe? Ce n'est pas que, effectivement, je n'ai personne qui monte sur moi. Tu ne viens pas me poser. Non, ça pas. C'est cela le problème. Non, bon, tu as bien compris. C'est ça l'histoire. Le gars va épouser la Rwandaise. D'abord, il faut arrêter. Donc, il épouse la Rwandaise. Maintenant, là où, parce que tes parents sont dans on va faire comment les tu dis, papa, nous avons payé. Voilà comment cette fille, j'ai supporté, mais nos problèmes, quand je les pose, ça n'avance pas. Elle est seulement dans les dépenses. Le travail qu'elle a laissé, de tout ça. Et pourtant, dans nos échanges à deux, je lui demandais, mais maintenant, rien envoyé. Et moi, je lui dis, d'accord, je me bats ici, ça ne mord pas. Elle ne m'a jamais soutenu. Voilà la personne qui m'a soutenu. Même le billet d'avion, la montée, descente, c'est elle.
je ne la déteste pas. Mais quand j'analyse la situation, voilà. Je ne serai pas heureux. Je ne serai pas heureux. Et vous non plus. Et là, donc exposer de façon diplomatique oui, tout à fait, la situation. Absolument. Et il la libère. Il part épouser la Rwandaise. Il n'y a même pas question de libérer. Bon, moi je parle pour la famille parce que sa famille peut avoir, comme ma fille a dit, bon, peut-être candidat. Non. On ne s'occupe pas de ça. On va dire que le gars là toque les Vous portes. savez ce que ça trop fait. facile. Cette fille ne l'a pas aimé. Ça fait d'avoir 35 ans. D'attendre 8 ans. 35 ans dans la maison familiale et qu'un individu quelque part en train de faire sa vie, il vous a dit qu'il va venir vous chercher. Ne pouvez pas savoir, vous êtes un homme, vous ne pouvez pas savoir. Il y a la mère qui veut vous envoyer en mariage, il y a l'entourage, il y a vos copines. Il y a même vous avez les opportunités parce que vous attendiez le monsieur, il est là-bas en train de... Les opportunités qu'elle a laissées, c'est les opportunités de formation qu'on a payées. Elle a refusé de travailler. Ne toquez pas, tenez pas la doute. C'est une parole donnée, Charles, la mère, au début d'engagement. C'est parti. Je passais ici. J'ai vu une poule là-bas que je souhaiterais, si possible, s'il vous plaît, prendre cette poule. Mais ne connaissant pas les conditions et la façon de faire, je me suis arrêté pour manifester le désir. Eh bien, mon fils, soyez le bienvenu, installez-vous. Vraiment, on ne peut pas se lever un matin, on entre comme ça, on récupère une poule. Il y a quand même un processus pour prendre la poule. Voici le processus qui fait. Si cela vous agrée, et il disparaît. Après ça, il disparaît. Est-ce que ça veut dire que pour où les grands-parents sortent même au village? Non, faux. Jamais. C'est pas le cas. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Dominique Pengou, votre lecture de la situation. C'est trop facile de se lever un beau matin après 8 ans, dire non, je ne l'aime plus, elle me donnait la poisse, elle me stressait. Vous-même, vous êtes chanceux. Si vous étiez chanceux, pourquoi vous n'avez pas réussi tout seul? Vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. On a tout, en même temps, on dit qu'on a toujours besoin. Peut-être vous êtes allé dans le pays de quelqu'un, vous êtes amusé, vous n'avez pas pris les choses au sérieux. Maintenant, vous venez dire qu'elle me stresse. C'est normal qu'elle vous stresse. Justement, Charles a dit, lorsqu'on toque une porte, il y a un temps de latence. On ne peut pas attendre quelqu'un éternellement. Après 2 ans, sa famille lui met la pression. Mais le monsieur qui est venu ici, il est où? Elle également, à elle de gérer cette pression, elle va la déverser sur vous. Elle va vous demander, mais tu es parti comment? Je dis quoi à ma famille? Tu me ça. Tu fais comment? Si tu ne viens pas m'épouser, t'es maudit. Toutes les femmes. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ce qu'elle a dit. Oui, c'est ça. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qui va lui arriver. Toutes les femmes, il n'y a pas une femme sur la terre ici qui déteste le mariage. Vous allez prendre le prétexte de ce que j'avais eu de l'argent que j'ai économisé pour lancer mon entreprise, mais elle a voulu que je fasse la cérémonie. Aujourd'hui, vous pouviez faire les deux. Le mariage ne coûte pas la tête des pieds. Il y en a qui veulent des mariages exorbitants, il y en a qui veulent, avec 2 témoins, vous signer pour la rassurer. C'est justement si elle a prononcé ce genre d'éventualité, c'est parce que vous ne l'avez pas rassurée. C'est digne. Lorsqu'on rassure une femme, elle s'assied, elle vous attend. Mais elle a vu votre comportement a changé, justement parce que vous étiez en train de courtiser une autre femme, vous étiez en train de vous accrocher aux biens matériels. La Rwandaise connaît bien le territoire. Elle vous a aidé à toquer, à ouvrir les portes à gauche et à droite, à nouer les relations, à fonder votre entreprise. Et celle qui vous a soutenu, qui vous a accompagné, qui a patienté que vous partez. Celle qui t'a sucé. Être stable. Qui a sucé même le peu que tu avais. Entre la femme qui enlève votre veste velours, quand vous entrez à la maison, des choses, vos chaussures, et celle qui veut dire tu es rentré comme ça, les mains vides. Vous préférez laquelle? C'est moi qui pose des questions. Parce qu'elle vous a dit ça aujourd'hui. Hier, c'est elle qui vous a gardé. Chaque famille veut le meilleur pour ses enfants. Toutes les familles veulent le meilleur pour ses enfants. Non, c'est pas le matériel. Ce n'est pas le matériel. Parce qu'aujourd'hui, on ne pense pas au chagrin qu'on a donné à cette jeune fille. Quand tu arrives comme grand mari chez ta belle-sœur, chez ton frère, tu rentres, on dit que mon mari est arrivé, on te fait asseoir, on fait le petit déjeuner, on te fait à manger, on te met à l'aise. Tu vois comment ton frère sort de la chambre, le visage rayonnant, il est tout beau, tout frais, tout chaud. Tu reviendras avec le sac de riz, le sac de nouilles pour dire que regardez bien notre frère. Mais une femme qui stresse,
Vous avez des hommes qui sont à 1 an de mariage, ils ont les rides. C'est ça le pire dans le mariage. Ils ont les rides. Ils ont les rides. Ils ont le visage. Ils ont le visage. La femme, c'est le D'accord. La femme, c'est le miroir. Il a trouvé celle qui va enlever ses rides. Non, il est heureux. Jamais, c'est trop facile. Je reviens. Vous dites quoi à La cet homme femme, c'est le aujourd'hui? miroir dans une relation. Vous vous occupez bien de votre femme, elle va vous le rendre. Si vous vous occupez mal, vous Elle aurez va des rides. briller. Voilà. Voilà, Elle c'est- va vous rendre la vie difficile. Elle a pris tout l'argent pour les formations. Non. Ce monsieur, à un certain moment, a commencé à jouer à l'insérieux. Et la fille a capté ça. Vous savez, les filles savent. Elles savent que celui-ci qui est parti, ça fait 2 ans, la Elle 3e tient année, d'avoir il cette n'est plus formation. le même. Il Il est est en capable. train de me jongler. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin des éléments de réponse. Vous, c'est trop facile aujourd'hui. Si vous avez choisi l'intérêt, non? Allez-y et c'est puis pas après. l'intérêt. Mais sachez que, Il aime la sachez Camerounaise, mais il veut que, sachez l'argent là-bas. que si on rentre même dans les débuts de relation, ce qui est sûr, cette femme-là vous a épaulé, même avant que vous ne pensiez aller au Rwanda faire l'avocature ou quoi que ce soit. Une femme qui gère votre temps, parfois même qui prend les à gauche, à droite, qui vient vous supporter avec. prière va Sa marcher. prière va marcher. Mais Parce qu'elle vous a aimé. ça va marcher. Elle est restée fidèle à vous. Vous connaissez le principe des bantous sur la polygamie, non? Vous avez vu que Bombok et moi, on n'a même pas proposé cette fille comme deuxième femme. Non, Elle est non, mauvaise femme. Tu On l'as aurait dit fait, que garder même les deux. Tu Non, es le non, Rwanda, non, on ne non, peut même pas. Gardez les deux, pourquoi? Celle Non, qui c'est est là pas au polygamie. Quelle est sa récompense? Non, il est au Rwanda, elle est au Cameroun. C'est sa femme du Cameroun, la femme du Rwanda. Merci. Voilà, mais on ne veut pas. Laisse-la. Laisse la famille là. playboy. La famille là C'est un t'a joueur. ruiné. La famille Même la là t'a Rwandaise va ruiné. le laisser. Qui tue pas l'épée, mais pas l'épée. Même la Rwandaise là va le laisser. D'accord. Merci. Dieu, malédiction contre un pauvre innocent. Tu vas Merci. t'en sortir, mon frère. Merci à vous tous pour vos différents avis. Tu vas t'en La sortir. Bible dit, enfin je vais paraphraser la Bible, on est le jour de l'ascension, là où est ton trésor, Là aussi là est ton cœur. sera ton cœur. Et son Si cœur. vous comprenez les paroles, eh bien vous saurez où aller. D'accord, Rwandaise Inch'Allah. aime. Ça, c'est la politique. Les Rwandais. Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec patent du plan intégré d'import, substitution agro-pastorale et halieutique, baptisé PISA, à ne pas confondre avec la pizza, PISA dans ce pays. Le 31 décembre 2023, le chef de l'État, Paul Biya, avait dans son adresse à la nation annoncé le plan intégré d'import, substitution agro-pastorale et halieutique sur la période 2024-2026. Il avait indiqué que ce plan devrait renforcer la souveraineté alimentaire, réduire l'impact négatif des importations qui entraînent un déficit de la balance commerciale estimé à 1500 milliards de francs CFA chaque année. Écoutez bien ce que le chef de l'État avait dit. Il avait dit que ce plan intégré devait s'étendre et renforcer la souveraineté alimentaire, réduire l'impact négatif des importations qui entraînent un déficit de la balance commerciale estimée à 1500 milliards de francs CFA. On était en 2023. En 2024, tout un ministre du Commerce vient nous poser la question de savoir quels sont les produits que vous voulez voir baisser sur le marché, alors que le chef de l'État, pour une valeur de 1500 milliards de francs CFA, avait annoncé réduire l'impact négatif des importations et la souveraineté alimentaire. Balancez, vous allez vous rendre compte que le bluff est garanti. Pour le lancement de 10 projets, le gouvernement camerounais avait prévu un budget prévisionnel de 1371,5 milliards de francs CFA pour réaliser son plan intégré d'import, substitution agro-pastorale et halieutique sur la période 2024-2026. Comment comprendre que rendu au deuxième trimestre 2024, il n'existe pas de données permettant d'évaluer le niveau d'avancement réel du projet gouvernemental annoncé par le chef de l'État le 31 décembre 2023. Toutes les administrations
interrogé, chacun demande de se référer plutôt à la présidence. Vous interpellez le Minader. Le Minader vous fait comprendre que c'est dans un cabinet d'études où on vérifie, on évalue la faisabilité. Vous vous rapprochez des délégations régionales. On vous dit bien vouloir adresser un courrier qui sera acheminé à Yaoundé. Comment comprendre tous ces malheureux constats rendus au deuxième trimestre? Les fonds ont été décaissés. Quand on fait de ces fonds, question. Manque de compétitivité des entreprises du secteur agro-pastoral en raison de l'absence d'une feuille de route rigoureuse. Comment comprendre l'absence systématique des contrats de performance au sein des structures publiques de production, de transformation et de commercialisation? On se rappelle que le ministre des Finances nous avait parlé d'un contrat de performance avec certaines entreprises qui devaient véritablement s'arrimer et donner les performances et les rendements attendus. Mais on nous parle encore d'une absence systématique de contrats de performance au sein des structures publiques de production, de transformation et de commercialisation. On a la CID ici, on a PAMOL, Plantation, on a la SEMRI, on a la UNVDA, on a l'Office céréalier du Cameroun, on a la MIRAP. Ah, on revient encore avec la MIRAP et le ministre du Commerce. Comment comprendre que rien ne soit envisagé alors que la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, dans son rapport de 2022, renseigne qu'avec un résultat net cumulé de moins 11,9 milliards de francs CFA, il ressort que toutes les entreprises ont enregistré des résultats négatifs. Et par conséquent, ce projet est mort. Il est évident qu'un tel rendement au cours des années d'implémentation du projet supra-mentionné n'aurait qu'un impact négatif alors que des financements sont déjà programmés pour subventionner les 10 entreprises et faire avancer le programme qui, au deuxième trimestre, n'a aucune donnée disponible. Comment comprendre qu'après de lourds financements, on parle dans le cadre de la relance des filières agro-pastorales de placer sous contrat de performance les entreprises du domaine à partir de 2025. Cameroun, on est fort. C'est à partir de 2025 qu'on va mettre les entreprises sous contrat de performance. Or, dans une circulaire signée le 5 juillet 2022, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, a annoncé la matérialisation du processus dès le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, soit 2 ans d'implémentation. Comment comprendre qu'on parle de ce plan alors qu'on n'a jamais pensé résoudre les problèmes fonciers qui pourraient être un autre handicap au plan triennal d'import-substitution? Pourtant, c'est un facteur de production incontournable, aussi bien pour l'agriculture, la pêche que l'élevage. Le problème foncier est bien connu au Cameroun. Actuellement, le titre foncier ne garantit rien, car il ne peut être révoqué par le ministre du jour au lendemain. Comment envisager de développer l'agriculture si le titre foncier, qui est l'outil fondamental, n'offre aucune sécurité? Comment comprendre qu'on parle avec intensité du plan intégré d'import, substitution agro-pastorale et halieutique sans consulter l'enquête sur le climat des affaires dans le secteur industriel publiée de 2023 qui montre que le gouvernement a encore du chemin à faire? Savez-vous que 76% des hommes d'affaires trouvent l'accès aux terres difficile, même si le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières réplique que des réserves foncières sont mises à la disposition des investisseurs sur le triangle national? Pire, on parle de l'implémentation. À l'heure actuelle, beaucoup d'agriculteurs de l'Ouest, de l'extrême Nord, se plaignent qu'il y aura cette année une grosse perte à cause de la canicule. Ont-ils prévu cela? Les 1500 milliards rentreront-ils en droite ligne dans la préservation, la sensibilisation et des actions directes pour empêcher cette canicule de détruire? Dans tous les cas, on dit quoi? Qui vivra, verra. Non. Qui vivra, mangera. Et qui mangera, vivra. Voilà, c'est tout. Qui vivra, mangera. Ouais. C'est un fait assez incroyable. Je rappelle qu'il ne reste presque
un peu plus d'un an et demi, non? Non, c'est en 2025 que le contrat de performance a Non, il reste un an et demi pour la clôture de la session consacrée au projet. Donc, on a un an et demi. Comment on laisse un an et c'est à partir de l'année prochaine qu'on commence à donner des... Il fallait faire des études de faisabilité, il fallait contacter les spécialistes sur le terrain, avoir les avis, un audit participatif, discuter avec les chefs traditionnels, discuter avec les paysans, avoir des forums et tout pour se rendre compte qu'effectivement le PISA pourra rentrer en droite de ligne. Entre-temps, il faudrait préparer la documentation, les véhicules, acheter pour les frais de fonctionnement, trouver des bureaux. Vous vous rendez compte, ça tout prend ça a beaucoup coûté de temps. 1500 milliards. Ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup d'argent. Ça prend beaucoup Oui, d'argent oui. et de beaucoup de temps. C'est pour ça qu'une fois toutes ces données collectées sur le terrain, à partir de janvier, donc, on aura évalué les différentes entreprises et on va les mettre sous contrat de performance en espérant qu'en 2026, à la fin du projet, si avenant il n'y a pas, on aura bouclé, on fera un copier-coller qu'on remettra au chef de l'État en lui disant objectif atteint. Et le 31 décembre 2026, Lors du discours, lors du discours, Il fera. il va rendre solennel l'information. C'est avec satisfaction. mes chers compagnons, c'est avec satisfaction Ça peut-être toucher du que je doigt. constate Que que le les objectifs fixés par le PISA 2024-2026 ont été atteints. Nous avons Désormais, nous avons réduit la l'impact des importations Voilà. sur beaucoup de produits agricoles et halieutiques. Oui. Les Camerounais peuvent Non, désormais manger nous sommes rentrés en droit ligne dans notre souveraineté alimentaire. par conséquent, comme nous l'avons inscrit à notre gouvernement 2 ans plus tôt, les Camerounais peuvent enfin manger à leur faim. Mais, Monsieur le Président, le ministre du Commerce a demandé qu'on Qui va dise dire ça quels sont les On produits. interrompt le discours du président. Ouais, c'est une conférence de Notre presse, sur les monsieur. réseaux sociaux. C'est pas une conférence de presse, hein. Président, on est un mort. discours, c'est un communiqué. On nous dit, on n'a pas. Une information. Voilà. On est à 1300 combien 71,5. 371 milliards. 71 milliards, 1371,5 1371,5 milliards. Le Donc budget de cette voilà, année. le budget de Pour, cette année. créer les forats, faire le recensement sur le terrain, surtout acheter les véhicules. Surtout C'est acheter important, les c'est véhicules. important d'être Véhiculé. véhiculé. D'accord. On en est à... Les chiffres disent que chaque Camerounais, tenez-vous bien, chaque Camerounais consomme en moyenne 11 kilos de poisson par an. Ça, c'est un chiffre officiel qui a été donné par l'Institut national de la statistique. Donc, vous et moi, on C'est mange beaucoup, environ c'est 11 petit. kilos. Je sais pas. Même à Mindoro là-bas. Je sais pas où on... À l'extrême nord. Je sais pas si c'est beaucoup. Vous savez qu'il y a le maillot là-bas, non? On pêche On là-bas. pêche. On pêche. Et il y a le port de pêche de Garoua. On a encore sorti l'argent récemment pour ça. Maintenant, de quel poisson s'agit-il? La production locale ou bien l'importation? Non, on a Parce que dit. là, il faut Et savoir. à côté de cela, je fais mes petits calculs. 11 kilos par an et par personne. On est environ 30 millions d'habitants. Et cela signifie que si on fait 30 par 11, oui, on atteint un certain quota. 333 millions par là. Presque par là. Oui. Et rien que cette année, on a importé, rien que l'année passée, on a importé l'équivalent de près de 190 000 tonnes de poissons pour combler le déficit local. Donc j'ai bien envie de demander, dans les 11 kilos là, il y a la production locale. Il y a le kanga, il y a la silue, il y a le tilapia, il y a ça Il y dedans. a aussi le Mukanjo. Le mokanjo, oui. Donc, à quoi servent concrètement les 100 1300, vous avez dit 60, combien de milliards? J'ai mal à la tête. 11,5 J'ai mal à la milliards. tête à force d'attendre les En chiffres. fait, ce que vous oubliez, c'est qu'on est dans les prévisions. Disons. C'est ce qu'on appelle les prévisions. Ah. Et quand vous les coincez à gauche... C'est un budget prévisionnel, c'est ça? Est-ce que non, c'est ça comprend ce que je dis? Que quand vous les coincez, ils vous sortent... C'est le budget annuel de 2024. Mais si vous les coincez, ils vous diront qu'ils sont dans les prévisions. C'est un budget Maintenant, pour prévisionnel. prévoir, il faut bien se mouvoir, il faut bien mettre quelques petites actions en Moi, j'ai en bien marche. envie de demander, Bobo Bengan, le PAD, par exemple, a signé un contrat de modernisation avec le terminal de port, le terminal de port fishing à Douala pour augmenter la production locale de poissons, la pêche locale. Mais étrangement, ça ne se voit pas dans les assiettes des Camerounais. Ça rentrait dans ce projet-là.
la modernisation de la pêche au niveau du port de Garoua, du port de pêche de Garoua, entrait dans ce projet-là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Camerounais bénéficient finalement, ont commencé à bénéficier des retombées de ces 1371 milliards, 5 milliards? Non, d'abord, si vous prenez, il faut peut-être clarifier une chose. Les 11 points au port de Douala, il n'y en a qu'un seul qui appartient au Cameroun. Là, vous appelez le terminal à conteneurs. Voilà. Terminal bois, là vous appelez terminal bois, terminal minéralier, voilà, terminal oui. Voilà, le Cameroun a voulu prendre là sur le plan de pétrole. Terminal pétrole, là, hydrocarbures, ça ne nous appartient pas. C'est les terminaux français. Voilà, donc on peut déjà oublier ça. Il faut oublier. Ça ne rentre pas dans nos 11 kilos de poisson par an. Voilà, les responsables, le top management de port signe, mais c'est pour renouveler, et ainsi de suite, c'est tout. Non, ici, lorsque le chef de l'État fait le discours, il sait lui-même que à ce moment précédent, il n'y a que 5 mois, le Cameroun a 4 régions sinistrées, économiquement sinistrées. Et l'extrême nord, le grand nord est placé sous assistance alimentaire. Et jusqu'aujourd'hui, on parle. Justement, le programme alimentaire mondial nous envoie à manger. Ça, c'est qu'on n'a pas dit. Et c'est en train d'être fait. Je parle, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural est en train de se déployer pour que d'ici la fin de l'année, on vous parle de la production du blé camerounais. Oui, je vous le dis. Ils ont fait un champ expérimental. Ils appellent champ sémencier, mais expérimental. Dans Damawa. Nous y sommes, on les regarde faire. En fait, ce sera pour nous tromper. Vous n'avez pas vu un seul opérateur économique camerounais vous dire que je me suis lancé dans telle activité agricole parce que la loi des finances d'ailleurs nous dit qu'il y a des avantages, des exonérations, Et n'oublions pas qu'au cours de cette même année, que nous sommes allés au Brésil pour acheter les poulets d'un jour. Oui, les poulets, les poussins. Les poussins, voilà, les poussins d'un jour, les œufs. Oui, on a acheté des œufs au Brésil. Espérant que vous achetez un poussin d'un jour au Brésil, la durée du transport, c'est combien? Bon, les poussins vont venir grandir, ils seront déjà grands. Et on les injecte sur le marché. Alors qu'on avait décimé beaucoup de cette production de volaille au Cameroun. Voilà dans quel registre nous évoluons. Quand vous avez donc ça, et le chef d'État vient vous annoncer ceci, on va dire, ah oui, mais il a été trompé. Non, il ne trompe pas. Il a la préfectorat qui lui donne des informations. Il y a la DGRE, il y a les renseignements généraux de la police. La DGRE qui a été infiltrée. Voilà. La préfectorale qui passe d'abord par le gouverneur, puis par le ministre de l'administration territoriale avant d'arriver à ses services. Mais il a des amis, il a une ligne privée. Il y a des personnes qui ont une ligne privée. Et il a des amis. Il y a les médias. Donc, il faudrait donc qu'il confronte ces renseignements, j'allais dire institutionnels, avec les non institutionnels. Est-ce qu'il regarde nos émissions? Est-ce qu'il a même des amis ou des enfants des amis locatifs? Voilà dans quelle situation qu'ils ne viennent pas nous dire demain que ça a été dont les atteintes ont été mitigées parce que le soleil, vous savez, il va donc remettre ça comme il a fait cette année. L'environnement climatique mondial a fait que le soleil, on ne prévoit pas. Les contingences internationales, ils aiment bien dire ça. Voilà, et tout, vraiment, comme on ne maîtrise pas le climat, même là-bas chez nous, bon. Vous avez vu au Kenya. Ça ralentit nos efforts considérables comme étables. Encore qu'il sera réélu peut-être en 2025. Donc, ça, pas claque les doigts et dit non, surtout pas. Donc, si c'est lui. On a des réalités quand même qui nous choquent quand on voit le budget prévisionnel qui devrait être déboursé. Qu'est-ce qu'on fait de l'école halieutique de Yabassi qui devait accroître la production de poissons? Qu'est-ce qu'on fait des différents projets de construction d'usines de transformation de nos produits locaux? Le manioc. Qu'est-ce qu'on fait? La patate. Qu'est-ce qu'on fait des écoles spécialisées dans la formation des agriculteurs et des agronomes comme la FASA à Tchang? Il vous a laissé ça. Je vous ai dit
qu'il a abandonné ce projet depuis le 18 juin 1983. Mais qu'est-ce qu'on essaie alors, Pamela, de nous vendre avec 1371,5 milliards de francs CFA quand le précédent président avait déjà posé les jalons d'une véritable éclosion agro-industrielle au Cameroun? C'est-à-dire, je crois qu'on doit leur donner du temps. Le temps. Ça fait 42 ans qu'on leur donne du temps. Ils ont besoin du temps. Là, on est en train de mettre la chair avant de peu. Voilà. Qu'on attende. 2025, c'est quand? C'est demain, non? Oui, nous y reviendrons, on verra. On va revenir sur ce budget et on va en débattre sur ce plateau. Et ils ne vont pas manquer de prétexte. Peut-être sur le langage qui va changer. Ça vous arrange que les gens s'interrogent chaque jour. Oui, mais attendez. Ça fait combien d'années que ça dure? Mais attendez. Donc c'est pour ça qu'on a laissé dans la machine des interrogations. Ce que je dis, c'est que l'année prochaine, je suis sûr de ce que j'ai dit. Parce que c'est le langage qui va changer, sinon le projet sera le même. Et le montant va augmenter. Oui, le budget sera. Et voilà, on va se retrouver dans la triste réalité comme avec la Covid-19, la guerre en Ukraine, où on nous a dit qu'on n'a pas eu assez de blé à cause de cela. Et on va encore revenir ici s'interroger. Quand le projet des 1371,5 milliards ne marchera pas, ils vont nous dire qu'on a eu des contingences climatiques. On n'a pas pu cultiver. D'ailleurs, il y a la canicule qui arrive bientôt. On n'a pas pu cultiver et tout. Ce n'est pas de notre faute, on ne maîtrise pas le climat. Donnez-nous encore une chance. Sauf que ça fait 42 ans qu'on vous donne tous les 7 ans une nouvelle chance. Jusqu'à quand? Eh bien, vous savez, on a tous notre destin entre nos mains. Carte électorale. On marque une courte pause et on revient derrière.